Et salut à tous, c'est Akazu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo 3 animés à voir absolument en 2023. The Great Pretender, une œuvre originale sortie en 2014 et est diffusée à la télévision à partir du 2 juin 2020. Animé par Wit Studio, entre parenthèses l'Attaque des Titans, en collaboration avec Netflix. Il est réalisé par Kaburaki Hiro, entre parenthèses 91 Day, et écrit par Ryota Kosawa, entre parenthèses The Confidence Man JP. Beaucoup y verront un air de ressemblance avec l'anime Cowboy Bebop si vous avez déjà pu regarder. On suit ici une bande d'escrocs internationaux qui se la jouent Robin des Bois. Le personnage principal, Masato Edamura, se retrouve engagé dans leur magouille, accompagné par Laurent Thierry, Abigail Jones et Cynthia Moore. Ils ont pour but de cibler les personnes riches et mauvaises. Chacun d'entre eux possède sa propre histoire, en plus de leur caractère propre à chacun. L'aventure débute au Japon, plus précisément dans le quartier de Asakusa à Tokyo. Masato Edamura se prétend être le plus grand escroc du Japon. Avec l'aide de son partenaire Kudo, ils ont essayé d'escroquer un soi-disant touriste français à Asakusa. Cependant, ils ne s'attendaient pas à se faire prendre à leur propre tour, qui dérive très rapidement aux États-Unis, à Los Angeles. Edamura se retrouve embarqué dans sa première complication avec Laurent, un chef de la mafia trafiquant de drogue, couvert par son statut de réalisateur de films. Pour le second arc, on se dirige à Singapour où ils s'en prennent à deux frères, anciens princes d'un royaume pétrolier. Déshérités, ils organisent désormais des courses d'avions truquées. La troisième partie se déroule à Londres pour s'en prendre cette fois à un commissaire-priseur très renommé dans le monde, ciblé pour vendre des copies de célèbres tableaux au prix de l'original. Enfin, retour au Japon pour la dernière partie, les victimes sont cette fois des malfrats s'enrichissant sur le trafic d'êtres humains, en particulier des enfants. Ce gentleman français s'avère être Laurent Thierry, qui est également un escroc ne s'en prenant qu'aux personnes riches et mauvaises. Edamura est contraint de devenir son partenaire, et il est encore loin de s'imaginer où les sales affaires de Laurent vont le mener. Pour finir, cet animé cible un public large, mélangeant l'humour et le drame, la forme colorée et le fond obscur. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Kino no Tabi. L'Odyssée de Kino en français raconte le voyage initiatique d'une jeune fille du nom de Kino, avec Hermès, une moto qui parle. Celle-ci traverse le monde et découvre de nombreux pays et différentes cultures. Non content de montrer l'immensité du monde, lesquels la science-fiction ou l'esclavagisme, et chaque pays cache une nouvelle aventure. J'espère qu'à travers cette liste, vous aurez découvert quelques animés pouvant vous intéresser. Très loin des plus grosses productions telles que One Piece, Full Metal Alchemist, Naruto, Dragon Ball Z, etc. Le dernier animé est un nom assez long, on va plutôt parler de son diminutif, Anohana. Cette série traite du deuil et des relations humaines. Après la mort d'une de leurs amies lorsqu'ils étaient enfants, Jintan et ses amis se séparent. Des années plus tard, ce dernier voit le fantôme de la défunte dans son salon. D'abord persuadé de devenir fou, il comprend vite que cela n'a pas lieu dans sa tête, et que son ami est bien là. Le groupe d'anciens amis tente alors de se réunir pour l'aider à retrouver son chemin. Réalisé par l'équipe en charge de l'anime Toradara, Anohana ne dure que 12 épisodes, mais réussit à y condenser une histoire poignante. Bon les gars, j'espère que ce top 3 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un plus gros pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Ciao!